Il me paraît important de remettre les choses en perspective, ou du moins dans leur contexte historique. Bon, alors déjà, cette lettre est tirée de ce livre, voilà, publié chez Carman Levy. Là, c'est un recueil de lettres d'Hermanès. Cette lettre que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui date du 15 juillet 1930. Donc 15 juillet 1930, Hermanès n'est pas encore prix Nobel de littérature, il le sera en 1946 approximativement. Ça fait 3 ans que Le Loup des Steppes a été publié. Première publication donc en 1927. Et il reçoit déjà un courrier assez abondant de lecteurs et d'admirateurs. Alors vous allez sentir un ton un peu vindicatif dans cette lettre, du moins pas très sympathique à l'égard de cette jeune personne qui, ma foi, n'a pas demandé ça, mais le problème étant que Hermanès ne se sent pas à l'aise dans la position de guide. Donc voilà, il ne veut pas incarner un guide spirituel ou intellectuel, ça ne l'enchante pas du tout. Et cette jeunesse-là cherche ça. On est entre les deux guerres, c'est une jeunesse un petit peu désenchantée, désorientée, bon, c'est le cas de toutes les jeunesses, mais là en particulier. Et il va beaucoup la remettre en place, surtout pour ce qui est de la question de l'orientalisme, voilà, toutes les visions un petit peu simplifiées de la réincarnation. Euh, voilà, je vais vous lire ça avec gourmandise. À Mademoiselle G.D., étudiante en philosophie, Fribourg-en-Brisgau, 15 juillet 1930. Vous me dites qu'il existe pour vous un grand homme, un sage, et que c'est celui qui a créé le mythe de la roue de l'éternel retour. Je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais je suppose que c'est à Bouddha. Cependant, la doctrine et le symbole de la roue de l'éternel retour ne sont pas l'invention de Bouddha, mais ils ont existé longtemps avant lui. Et l'objet auquel Bouddha a consacré tous ses efforts, dans les centaines de sermons qu'il a prononcés, n'est pas la doctrine de la roue du retour, qui était connue de chacun, mais un enseignement nouveau, celui qui délivre de l'éternel retour et montre le chemin vers le nirvana. À vrai dire, j'ai l'impression que vous les jeunes, vous en prenez par trop à votre aise, vous parlez de Bouddha et vous l'aimez pour des pensées qui ne sont pas du tout les siennes, mais vous n'apercevez pas chez lui ce pourquoi il a vécu et s'est donné tant de mal. Vous avez vite fait le tour de n'importe quoi. Vous êtes des grands et voraces consommateurs de religion et de conception du monde. Pour vous, Bouddha ou Nietzsche sont tout juste bons à être appréciés par la note que vous leur donnez après une lecture superficielle. Je dois dire que je n'ai pas la moindre estime pour ce genre de procédé. Vous déployez 100 fois plus de soins, d'ardeur et de zèle pour vous entraîner à l'aviron ou à la natation que vous n'en montrez pour les activités de l'esprit. Très bien. Mais dans ce cas, tenez-vous-en au sport et ne touchez pas aux choses de l'esprit. Vous êtes débordant d'aspiration, vous éprouvez une grande nostalgie et d'obscures poussées instinctives qui aimeraient se sublimer d'une façon ou d'une autre. Ce qui vous manque, c'est le sentiment du respect pour le sacré. Vous n'y pouvez rien, mais sans ce respect, tout esprit est un mauvais esprit, et la ferveur quasi religieuse avec laquelle un brave et stupide boy américain observe le règlement des courses à l'aviron, etc., est plus féconde que l'attitude blasée, irrespectueuse, ignorante des distances, et que le nihilisme pervers dont vous faites preuve en tirant à vous tout ce qui est réalité spirituelle pour le rejeter l'instant d'après. Je n'en pense rien de bon. Ce n'est pas seulement vous, les jeunes, qui subissez la redoutable confusion de notre époque, mais elle nous atteint nous aussi, les vieux, et nous n'avons pas de peine à constater que la vie humaine est une affaire plutôt louche et douteuse. Quant à nous, par là, je n'entends en somme parler que de moi-même, tout en admettant que ma génération compte d'autres hommes du même type que le mien. Nous essayons d'élucider ce désespoir et d'en prendre conscience. L'une de ces tentatives est illustrée par le loup des steppes. Mais nous essayons aussi de donner un sens à cette vie apparemment insensée et cruelle, de la rattacher malgré tout à quelque chose de supratemporel et de suprapersonnel. Dans le loup des steppes, il ne s'agit pas uniquement de musique de jazz et de jeunes filles, mais aussi de Mozart et des immortels.
C'est ainsi que ma vie entière se trouve placée sous le signe d'une recherche par laquelle je m'efforce de me lier et de me donner à quelque chose, en somme, la recherche d'une religion. Je ne m'imagine pas pouvoir découvrir, pour moi ou même pour d'autres, quoi que ce soit qui ressemble à une nouvelle religion, à une manière inédite de la formuler, à une possibilité d'établir de nouveaux liens, mais je pense rester à mon poste et, s'il me faut désespérer de mon époque et de moi-même, je n'entends pas néanmoins renoncer à un sentiment de profond respect pour la vie et pour le sens qu'elle est susceptible de prendre. Quand bien même ma position devrait m'isoler de tous et me couvrir de ridicule, je m'y tiendrai fermement. Non pas que j'aie le moindre espoir de voir en résulter quelque amélioration pour le monde ou pour moi-même. Je le ferai pour la simple raison qu'il m'est impossible de vivre sans témoigner de la vénération à quelque chose, sans consacrer ma vie à un Dieu. Que voulez-vous dire, par exemple, quand vous appelez la vie un immense paradoxe parce que la réaction et la révolution prennent toujours la relève l'une de l'autre, qu'il y a toujours deux principes en présence et que tous les deux ont toujours raison ou tort? Vous n'affirmez ainsi qu'une seule chose, à savoir que la vie est inexplicable pour votre entendement, qu'elle se déroule de toute évidence en vertu d'autres principes que ceux de l'entendement humain. On ne peut en tirer que deux conclusions. L'une consiste à cracher sur la vie, l'autre à répliquer à l'inconnaissable par un sentiment de respect et non par les doutes d'un esprit désabusé. À la place d'un paradoxe stupide, on découvre alors une merveilleuse oscillation entre plusieurs couples d'antagonisme, avec leurs pôles et leurs antipôles. Bref, je ne sais pas comment je pourrais m'entendre avec vous. Peut-être traversez-vous une jeunesse particulièrement difficile? Eh bien, pour ceux qui étaient déjà des adultes en 1914, et pour autant qu'ils eussent une raison et une conscience, il n'était pas plus facile de vivre en voyant et en condamnant la guerre que ce ne l'était pour les jeunes qui, du moins, partaient au front, en chantant, soulevés par des idéaux fantastiques, jusqu'au jour où la guerre fut perdue et où ces jeunes se souvinrent tout à coup que ce n'était pas eux qui étaient allés à la guerre, mais que c'était leur père qui l'avait provoquée. Qu'est-ce que cette génération va bien pouvoir transmettre et léguer à ses enfants? Oh, je ne puis répondre à aucune de vos questions, ni même à mes propres questions. Je me trouve aussi désemparé et aussi accablé que vous devant la cruauté de la vie. Cependant, j'ai la conviction que l'absurde peut être surmonté. Peut-être surmonté tant que je ne me lasserai pas d'assigner un sens à ma vie. Je ne me crois pas responsable de la signification ou de la non-signification de l'existence. En revanche, je me tiens pour responsable de ce que je fais moi-même, de ma propre vie, de mon unique vie. Il me semble que vous, les jeunes, avez grande envie de vous débarrasser de cette responsabilité. C'est sur ce point que nous nous séparons. Hermann Hesse.